Bonjour fils et filles de Dieu. Qu'en cette nouvelle semaine, le Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous. Vous qui vous attendez à lui, vous qui vous attendez à son action, vous qui vous attendez à son intervention, vous qui avez mis votre foi en Dieu votre Père, vous qui avez mis votre foi en celui qui peut vous délivrer de toute forme d'adversité, de toute forme de difficulté, de toute forme d'humiliation. Je prie au nom de Jésus que cette semaine, le Dieu qui n'oublie pas ses enfants, le Dieu qui ne délaisse pas ses enfants, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants se souvienne de vous au nom de Jésus. Je prie que cette semaine, l'Éternel, votre Père, vous visite dans votre maison, chacun dans sa maison. Que l'Éternel, cette semaine, te surprenne. Que son ange te visite. Que quelque chose change dans ta vie, comme une action de Dieu qui opère dans ta vie un changement, un renouvellement, une action. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine, que ce qui t'avait été réservé par l'Éternel puisse être donné maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette semaine, cette prière que tu as faite, ce pourquoi tu pleures, ce pourquoi tu cries, ce pourquoi tu es troublé, ce pourquoi tu es préoccupé, mais qu'en toute chose, si tu t'es confié en l'Éternel, que cette semaine, le Dieu des cieux et de la terre t'accorde sa grâce et qu'il se souvienne de toi et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette semaine, tous ceux qui ont pleuré auprès du Seigneur, que l'Éternel fasse grâce, qu'il essuie vos larmes, que cette semaine, il essuie vos larmes. Vous qui vous attendez à l'Éternel, vous qui avez longtemps pleuré dans la présence du Seigneur, que cette semaine, le Seigneur, ton Père, se souvienne de tes larmes, qu'il efface tes larmes et que cette semaine soit pour toi une semaine de joie, une semaine d'allégresse, une semaine où tu cries Alléluia. Merci Seigneur parce que tu t'es souvenu de moi. Merci parce que tu m'as fait grâce. Merci parce que ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce que tu m'as donné cette semaine. Ce que tu m'avais réservé en Christ avant la fondation du monde, c'est ce que tu m'as donné cette semaine. Ce qui n'était point monté à mon cœur, ce à quoi je n'avais point pensé, c'est ce que tu m'as donné cette semaine. Que cette semaine soit pour toi réellement une semaine de témoignage où le Dieu des cieux et de la terre, ton Père, avec qui tu as une alliance, lui-même, il efface tes larmes. Qu'il en soit ainsi pour toi cette semaine. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui te sont chers, pour ceux qui t'entourent. Qu'il en soit ainsi pour ta maison, pour tes enfants, pour tes parents. Qu'il en soit ainsi autour de toi, dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies cette semaine, qu'il essuie les larmes de tous ceux qui pleurent, qu'il se souvienne de tous ceux qui ont souffert, qui un jour ont crié à lui et qui s'attendent à un exaucement de la part de l'Éternel, que cette semaine soit pour toi une semaine d'exaucement et d'accomplissement au nom de Jésus. Je suis l'évangéliste Davy Makosso et aujourd'hui, nous allons parler de la détermination. Et nous allons lire ensemble cette parole de la semaine qui se trouve dans Genèse chapitre 32 à partir du verset 25 au verset 30. L'exemple que nous allons prendre ici, c'est l'exemple de Jacob. Jacob était un homme déterminé, un homme qui savait ce qu'il voulait et un homme qui était ferme dans les choix qu'il faisait. C'était un homme résolu, un homme qui, lorsqu'il se tenait debout sur ses deux pieds, il n'acceptait pas de fléchir les genoux en face de l'adversité, en face de la difficulté, sous la pression,
ou en face de la moquerie, il refusait de se laisser influencer de quelconque manière que ce soit. Et même la rencontre avec un ange de Dieu n'a pas changé son caractère, n'a pas changé sa détermination. Il n'a pas été influencé, il n'a pas eu peur, il n'a pas été impressionné, mais il a lutté jusqu'au bout. Et c'est ce que nous lisons au verset 25 du chapitre 32 de Genèse. Jacob resta seul. Alors, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche, et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob était un homme déterminé. L'homme qui est venu lutter avec lui en pleine nuit ne l'a pas effrayé, ne l'a pas impressionné, ne l'a pas effrayé ni impressionné. Il n'a pas été troublé. Jacob savait ce qu'il voulait. Il savait que c'était l'occasion pour lui de saisir la bénédiction de Dieu. Il savait qu'au travers de cette adversité, il savait qu'au travers de ce combat, au travers de cette difficulté, au travers de cette épreuve, au milieu de ces larmes, il y avait comme une bénédiction cachée, la bénédiction de l'Éternel. Ce qui t'a été réservé en Christ avant la fondation du monde peut se présenter comme une adversité, comme un défi, comme un challenge, comme ce fut le cas pour David, qui s'est retrouvé en face de Goliath, un homme de près de 3 mètres et demi de taille, en face de David, qui n'avait jamais combattu, qui n'avait jamais fait la guerre, mais il fallait qu'il relève le défi afin qu'il puisse avoir accès à la maison du roi et devenir le beau-fils du roi et ensuite, par la suite, devenir roi. Parfois, ta bénédiction se cache au travers d'une épreuve, au travers d'un temps difficile, au travers de moments compliqués. Tu ne comprends pas, tu te sens peut-être abandonné. Parfois, tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment te comporter, ni quelle décision prendre. Mais demeure déterminé sur le choix que tu as fait, sur la vision que tu as reçue du Seigneur. Attache-toi à la vision. Si c'est au travers d'une prophétie que l'Éternel t'a parlé, qui t'a été donnée, attache-toi à la prophétie. Ne doute pas, ne remets pas tout en question parce que tu ne vois pas de signe ni de la part du Seigneur. Mais ne doute pas, ta foi doit être ferme. Reste déterminé. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les pressions, quelles que soient les oppressions, ne cède pas à la pression, ne cède pas aux mauvais conseils, ne te dis pas ça a trop duré. Pendant très longtemps, j'ai attendu, jusqu'à présent, je ne vois rien. Reste focus sur ton objectif. Demeure déterminé. Ne perds pas le nord, ne perds pas la vision. Reste attaché à la vision que l'Éternel a mis dans ton cœur. Et tiens ferme, parce que cette épreuve, cette adversité est peut-être une bénédiction cachée pour toi. Et ce que le Seigneur regarde, c'est la manière dont tu vas aborder cette difficulté, la manière dont tu vas aborder cette adversité, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas gérer ce temps d'épreuve, ce temps des difficultés. C'est en fonction de la manière dont tu te comportes, en fonction de ta détermination,
que le Seigneur aussi te donnera ce qui est caché à l'intérieur de cette épreuve ou de cette difficulté. Jacob était un homme déterminé. Il a discerné qu'au travers de ce combat se trouvait sa bénédiction, qu'au milieu de cette épreuve se trouvait sa bénédiction, que dans cette adversité se trouvait sa bénédiction. Il ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé influencer. Il n'a pas cédé aux paroles et aux mauvais conseils. Il n'a pas eu peur en face d'un adversaire qui était fort, qui a lutté toute la nuit contre lui. Mais il a lutté et l'adversaire, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, l'a frappé à la hanche. Mais malgré cela, malgré le fait que Jacob a été frappé à la hanche, qu'il s'est retrouvé comme diminué en face de son adversaire, il s'est accroché à son adversaire, il n'a pas lâché prise, il n'a pas laissé tomber, il n'a pas cessé de prier, il n'a pas cessé de jeûner, il n'a pas arrêté son temps de retraite de façon brusque. Il n'a pas arrêté son temps de retraite de façon brusque, mais il a continué de tenir ferme parce qu'il avait pris une décision. Il était déterminé et il savait qu'au travers de cet homme, il y avait une bénédiction qui lui était destinée. Et s'il n'avait pas tenu ferme, l'homme serait peut-être reparti sans que Jacob ne soit entré en possession de ce que Dieu lui avait réservé, de ce que Dieu lui avait donné. Sois forte et déterminée en tant que femme. Quoi qu'il arrive dans ton foyer, quels que soient les challenges que tu peux rencontrer en tant qu'épouse, en tant que mère, ou en tant que femme professionnelle, ou en tant que businesswoman, demeure ferme et déterminée au travers d'une difficulté, au travers d'une épreuve. Quelque chose de bon peut être caché. Une bénédiction peut être réservée à toi qui es un homme en position d'autorité. Une grâce, une faveur peut être cachée au travers d'une adversité, au travers d'une pression, au travers de quelque chose comme un vent qui vient pour essayer de te déstabiliser. Reste ferme, reste calme, garde la foi. Garde le cap, demeure sur ta décision, ne change pas de position, ne perds pas la foi, ne change pas de parole, reste focus et avance. Au travers du feu, le feu ne te brûlera pas, dit l'Éternel. Au travers des eaux, les eaux ne te submergeront pas, dit ton Dieu. Continue de marcher et d'avancer de façon ferme et tu verras la gloire de ton Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.